on the track. Yo, we got Illness Beats on the track. Ido on the track. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là nous sommes dans un cadre vraiment magnifique. Vous avez dû le voir dans le titre comme d'habitude. On se retrouve pour un essai de ouf. J'espère que ça va vous plaire. Non, ce n'est pas de la Lamborghini Huracan Strike dont nous allons parler. Mais aujourd'hui nous allons parler de cette magnifique Audi S3 de 2021. Dans cette colorie qui est vraiment magnifique. Alors encore merci à Alexis et à DT Luxury Car situé pas loin de Marne-la-Vallée qui nous ont prêté ce véhicule, qui nous l'ont mis entièrement à notre disposition. Et je tiens à vous faire savoir que vous pouvez aller chez eux les yeux fermés, car les prix sont vraiment très attractifs. En moyenne, pour pouvoir avoir une location de ce genre là à la journée, c'est environ 400 € avec kilomètres non illimités, donc environ 250 km. Et là vous avez 250 €, ce qui est vraiment rien du tout avec kilométrage illimité. Et là je peux vous dire que vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, partir en famille, partir sur les côtes, vous promener, faire tout ce que vous voulez. Et là vraiment la voiture dans cette configuration là, elle est vraiment très magnifique. Le jaune, alors je ne connais pas le code couleur par cœur, mais il est vraiment très beau avec les reliefs là de la forêt. C'est vraiment magnifique. Et ce que je trouve particulièrement beau sur ce nouveau véhicule, ce sont les feux ici Matrix LED avec une signification vraiment très jolie. Regardez-moi ça. Hop, là lorsque nous allumons la voiture, attendez, je vais l'éteindre et je vais l'allumer. Regardez-moi ça, voilà. Ici ça s'allume et là ça s'allume après. Je trouve ça vraiment très beau. Sans oublier cette grosse calandre en nid d'abeille. Elle est vraiment très agressive par rapport aux anciennes versions, sachant que les anciennes versions sont tout de même très agressives. Mais vraiment la voiture là, dans cette année là, je trouve vraiment qu'elle est très réussie. Là ici nous sommes équipés sur des pneus de des jantes de 19 pouces. Alors je ne peux pas vous dire quelles sont exactement la marque des jantes, mais moi j'adore avec les petits reliefs ici en carreau. Et vraiment moi je les trouve juste splendides. Je trouve que ça fait vraiment un côté beaucoup plus sportif à la voiture. Et là ce que j'aime bien, c'est qu'elle a tous les packs noirs, parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu de chrome, parce que ça d'origine, tous les montants ici des fenêtres, tous les contours de porte avec les coques de rétro, normalement c'est gris alu. Et là, vous les avez tous noirs, ainsi que ici, les bas de caisse qui sont vraiment en noir, opaque, noir, brillant, vraiment très magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette véhicule qui est vraiment un petit compact, mais vraiment sublime. Il ne faut pas oublier que ici, vous avez l'insigne Audi qui rend juste splendide à la voiture. Ça, moi, je trouve que ça l'habille un peu plus. Là, l'arrière, je vais vous la montrer tout à l'heure, parce que là, comme vous avez pu le voir, nous sommes dans un fossé. On va directement passer à l'intérieur. Regardez-moi. Vraiment l'intérieur par rapport aux anciennes versions, c'est sûr que les anciennes versions prennent vraiment une très grosse claque. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a toujours sur ce gamme de voitures énormément de plastique. Voilà, il y a du plastique dur et du plastique brossé. Mais là, regardez-moi la qualité de l'intérieur. Regardez-moi les sièges sur piqûre jaune, exactement le même coloris que la voiture. Je la trouve juste splendide, et cette console centrale, mais vraiment magnifique. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est vraiment très bien réussie par rapport aux anciennes générations, même si les anciennes générations avaient vraiment beaucoup de choses qui étaient très bien pour lui. Mais là vous avez vraiment une voiture un peu plus spacieuse. Là vous avez plus de place. Par exemple moi qui fais 1m75, je vais me mettre et regarder la place qui reste sur le ciel de toit. Là comme vous pouvez le voir, je suis vraiment très bien installé et il y a énormément de place avec le conducteur. C'est vraiment une voiture en fait où vous avez un mélange de sportivité, mais aussi vous pouvez emmener toute votre famille parce qu'il y a vraiment de la place. Et là, niveau coffre, je vais approcher un peu la voiture pour que vous puissiez voir quand même l'arrière et le coffre.
la chose qui est très importante sur ce genre de véhicule, c'est bien évidemment le coffre, parce que lorsque vous voulez partir, ne serait-ce qu'en vacances ou avec votre petite famille, voilà, regardez-moi l'espace de coffre. Alors là, nous sommes sur environ du 350 litres, c'est quand même un espace non négligeable. Sur la A45S par exemple ou les A35, c'est voilà. Donc pour vous mettre les topos, c'est la même, enfin ce sont les mêmes dimensions. Donc là, vous n'allez vraiment pas être dépaysé. Là, nous avons vraiment beaucoup d'espace. Et lorsque vous rabattez les 2 sièges arrière ou les 3 sièges arrière, vous avez un peu plus de 800 litres, et qu'est-ce qui est quand même très grand. Et petite option très importante sur une citadine qu'il n'y a pas forcément tout le temps. Voilà, coffre électrique, à fermeture électrique est là. Vraiment, ça c'est une option très intéressante qui n'est pas forcément tout le temps sur ce genre de véhicule. Et regardez-moi cet arrière. Vraiment les feux par rapport aux anciennes RS3 ou S3, elles sont vraiment très bien designées. Là, je vais vous rallumer pour que vous puissiez voir la signature lumineuse. Regardez-moi ça. Directement, les clignotants dynamiques qui fonctionnent. Et là, on peut vraiment voir que les feux, ils sont extrêmement bien travaillés. Moi, par rapport à l'arrière, je trouve que c'est assez intéressant qu'ils aient mis des mini déflecteurs pour l'esthétique de la voiture. Mais c'est dommage que cette partie soit vraiment du pur plastique dur. Parce qu'on aurait bien aimé, soit par exemple, soit des entrées d'air pour refroidir la voiture. Parce que là, nous sommes sur un 5 cylindres. Sur un 5 cylindres. 4 cylindres. Non, pardon, là nous sommes sur un 4 cylindres qui a tendance à pas mal chauffer, donc ça aurait été bien qu'il y ait plus d'entrée d'air pour pouvoir refroidir un peu tout ça. Mais dans l'ensemble, voilà, elle est vraiment magnifique, c'est vraiment une voiture. Moi je vous dis, si vous voulez kiffer un peu, partir en vacances, prendre votre famille ou faire un peu tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à aller dessus parce que vraiment la voiture elle est bien. Il y a de la place, il y a de la puissance, il y a des newton-mètres de coupe. Et elle est très sympa. Laissez-moi les mouches, merde. et voilà, mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment une petite pépite qu'on adore. Et là on va aller faire tout de suite l'essai routier. Mais vraiment, là je peux vous dire que vous allez en avoir pour votre argent. C'est vraiment une voiture fantastique. Encore merci à DT Luxury Car, encore une fois, qui sont proches de Marne-la-Vallée. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas parce que les prix sont vraiment très attractifs par rapport à nos chers concurrents. Alors là les amis, nous nous retrouvons à bord de la Audi S3. La première chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'elle est extrêmement confortable par rapport aux autres véhicules que nous avons l'habitude d'essayer. D'ailleurs j'espère que vous allez bien m'entendre parce que là je suis désolé mais je n'ai pas le micro que j'ai habituellement. Et là malheureusement des fois vous pouvez entendre des soufflements et j'en suis désolé que la qualité sonore ne sera pas optimale, pardon, excusez-moi. Du coup je me suis craché dessus. Voilà, revenons-en. Du coup l'aspect confort, elle est très confortable. Franchement je ne m'attendais pas à ça. Malheureusement nous allons devoir fermer un peu le toit ouvrant car il s'avère que nous allons faire un essai détaillé sous la pluie. Et voilà, mon premier ressenti c'est que la voiture est extrêmement confortable. Là nous sommes en mode confort, mais nous ce qu'on recherche c'est bien évidemment tester la voiture. Donc on va passer en mode dynamique et là vous pouvez voir la signature lumineuse de l'écran qui passe directement rouge. Et ouais, le volant il est vachement souple, il est très souple, il est même limite agréable. Et vraiment ça fait plaisir, sachant que ce véhicule il est équipé de nombreuses options comme l'affichage tête haute qui peut vous servir par ailleurs ou d'autres moments. Mais là honnêtement les amis, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Moi personnellement je trouve que ça marche bien, ça tient bien la route. Après est-ce qu'il y a des vitesses au-delà d'un certain nombre de vitesses, parce que là comme nous sommes hors agglomération, donc c'est pas le but de faire du run ou de dépasser extrêmement la vitesse autorisée. Donc là nous roulons plutôt tranquillement. Elle a une bonne accélération dans la longévité, donc ça marche plutôt bien. Par rapport à ça vous allez pas trop vous ennuyer. Elle agrippe bien la route. Après est-ce qu'à des vitesses plus hautes toujours? Ça marche bien. Ça marche bien, mais il manque quelque chose. Pour moi, il manque un peu de chevaux.
il manque peut-être un petit stage 1. Et aussi, ce qui est bien dommage sur ce genre de véhicule, c'est que comme étant donné que nous sommes en 2021, du coup, il y a toutes les normes anti-pollution. Et là, je peux vous dire que la voiture, malheureusement, elle est vraiment pas gâtée par rapport à ça. La tenue de route de la voiture, elle est très très bonne. L'empattement, ça va parce que la voiture, elle n'est pas très large, pas très énorme et ça passe vraiment partout. Ouais, c'est vrai que j'aime particulièrement la tenue de route. Mais du coup, revenons-en à ce que je disais. C'est dommage qu'il n'y ait pas la sonorité qui suit avec les vitesses. Parce que du coup, c'est quelque chose d'extrêmement dommage. Parce qu'on aime tous, bien évidemment, ressentir l'aspect sportivité, le fait de rouler et de sentir son moteur grogner. Je pense que c'est tout ce que recherche un passionné d'automobile à l'occurrence. Mais là, c'est vrai que du coup, il y a un fab, il y a plein de choses en normes de pollution et qui fait que la voiture, on n'entend rien et c'est vraiment très très dommage. Mais sinon, sur l'aspect intérieur de la voiture, elle est quand même bien finie malgré qu'il y ait énormément d'éléments plastiques. Ça, c'est quelque chose de vraiment dommage pour une voiture de ce gamme là, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même que la voiture coûte un peu plus de 50 000 euros. Donc nous attaquons quand même des budgets quand même assez conséquents. Donc c'est sûr qu'avec ce budget là, on aimerait avoir quelques matériaux quand même de meilleure qualité. Mais bon, sinon dans l'ensemble, elle est quand même bien. Alors je peux pas vous dire le nombre d'enceintes qu'il y a de connectées ni la qualité sonore, parce que sinon nous allons être facilement bannis par YouTube par rapport à ça. Mais là, je sais pas si vous l'entendez à l'arrière, mais ça fait quelques petits pop and bang, mais c'est vraiment très 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 léger. Là, vous allez pas, là ça va pas être vraiment le gros pop que vous allez voir sur les A45 par exemple, ou sur les RS3 2021. Là, c'est vraiment un pop très très léger parce qu'il y a le fab et c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage qu'il soit pas assez marquant sur ce véhicule. Mais sinon, elle pousse, ça marche bien. Mais je pense qu'avec un petit stage 1 ou une petite préparation, ça doit vraiment être très très fun. Là, sous la pluie, ça tient plutôt bien la route. Le freinage, il est plutôt bon. Après, on ne peut pas dire non plus que nous sommes à des vitesses excessives pour pouvoir vous donner vraiment une conclusion significative par rapport au freinage. Mais là, elle freine quand même plutôt bien. Elle est plutôt stable. Là, lorsque je tiens le volant, voilà, c'est plutôt souple. Donc, on peut facilement diriger la voiture vers l'endroit où nous souhaitons aller. Voilà. C'est quand même une voiture qui a pas mal de points positifs. Il y a vraiment pas mal de points positifs pour pouvoir profiter de la voiture qui fait un peu, parce que c'est vraiment une voiture faite, comme on dit, pour une voiture de tous les jours, donc comme un daily. Ça, pour un daily, ça peut vraiment être une voiture vachement sympa parce qu'il y a un peu de puissance, il y a le moteur. Donc là, on va essayer de passer en manuel pour voir ce qu'elle va donner un peu avec les palettes. Hop. La première chose qui m'a surpris avec les palettes, c'est qu'elles sont vachement petites par contre. Elles sont vraiment très très petites et très très peu visibles, parce que du coup au tout début j'ai dû les rechercher quand même. Avec les palettes, ça marche un peu plus, ça marche bien. C'est un peu plus coupleux, bien évidemment. Alors, il faut vraiment faire attention parce que lorsque vous atteignez quelques vitesses, ah oui, et le freinage, ouais, le freinage, il peut vite être manquant sur ce genre de véhicule. Parce que c'est sûr que nous n'allons pas attaquer comme si nous attaquons avec l'Huracan. Mais moi, je trouve que le freinage, il est un peu fébrile. Mais ça marche. Ça marche quand même. Quand on rétrograde, c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas l'aspect sportivité, que nous n'entendons vraiment rien. Mais sinon, c'est une voiture qui a le mérite de quand même marcher, quoi. Surtout que là, malheureusement, nous ne sommes vraiment pas bien accompagnés, pardon, parce que là, malheureusement, comme vous pouvez le voir, le temps, il est plutôt pluvial, il est vraiment pas très joli, quoi, et c'est vraiment dommage. Mais ouais, malheureusement là nous faisons un essai détaillé sur la route et avec autant de pluie c'est un peu compliqué, mais sinon dans l'ensemble c'est une très bonne voiture, ça tient bien la route. Après
vous n'allez pas non plus vous dire qu'à 180 que ça va tenir le pavé comme si ça tenait le pavé à 50, 70, 100, 110 km/h. Après c'est vraiment autre chose, mais là comme ça, pour moi c'est une très très bonne voiture, c'est un très bon compromis pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément le budget pour aller sur une sportive plus chère, mais qui veulent quelque chose de quand même conséquent, qui marche, qui a du couple, des newton-mètres, de la puissance, parce que 310 chevaux c'est quand même pas mal, donc c'est quand même très très intéressant. Et là, avec les différents modes de conduite, les quelques options par-ci par-là, l'affichage tête haute, là nous sommes vraiment sur un véhicule qui est vraiment très très intéressant et très très confortable. Vraiment les sièges sont plutôt confortables, franchement je ne m'attendais pas à ça, mais là c'est vraiment un très bon point par rapport à ce véhicule. Les amis, on se retrouve déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé conduire cette petite bombe de 310 chevaux. C'est vrai qu'elle marche, beaucoup, mais moi, je trouve qu'il lui manque un petit stage 1 pour rejoindre son grand frère, la RS3. Ce qui est dommage à de hautes vitesses, après, on ne va pas vous révéler les vitesses non plus. Ce qui est dommage, c'est que les freins et tout le système freinage soit un peu usé parce que, étant donné que c'est une voiture de location, du coup, les gens, ils ont tendance à accélérer et à freiner très fort. Du coup, l'usure, il se fait prématurément, donc ça vieillit très très vite. Et là, malheureusement, ça a vibré. Et voilà. Après, c'est une voiture faite pour. Comme daily, c'est un daily impeccable. Ça marche, vous avez du confort, vous avez du couple, des chevaux. Ça marche vraiment. Encore un grand merci à DT Luxury grâce à Alexis, #Byzance, qui nous a apporté le véhicule. Encore merci parce que là tu t'es déplacé, tu nous as encore apporté une petite pépite. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour chez eux car vraiment ils font de la location à prix restreint. Vous pouvez aller suivre les prix sur internet et faire des comparatifs et là vous allez voir que nous ne vous racontons pas des lol. 250 € avec kilométrage illimité. Dites-moi où est-ce que vous pouvez trouver ça sur le marché parce que là les prix sont très très concurrentiels. Encore merci à toi, merci Alexis. C'est gentil. Regardez la voiture une dernière fois car c'est la dernière fois que vous la verrez de toute votre vie. Non, je rigole, bref. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.